Parashat Va'etchanan, Shabbat Nachamu, la paracha où il y a les 10 commandements, les Aseret HaDibrot qui sont répétés, et cette paracha termine par les mots Hayom La'asotam. Aujourd'hui, pour les accomplir. Les mitzvot, c'est dans ce monde-ci. Et Rashi, de nous commenter, ou le Machar, le Olam Haba, Litol Sraram. Et demain, donc dans le Olam Haba, le monde futur, on prendra le salaire. A priori, Rashi veut nous dire que pour les tzadikim, il ne faut pas attendre de récompense dans ce monde-ci, c'est dans le monde futur. Alors que pour les Rechaim, juste avant, Rashi nous disait que c'est le contraire. C'est dans ce monde-ci qu'ils ont leur récompense, et dans Olam Haba, il ne reste plus rien. Mais, dans le sens simple, pshat du pasouk, ça ne marche pas. Parce que de nombreux psukim, notamment dans Parashat Ekev, qu'on va lire juste après Parashat Va'etchanan, la Torah nous dit que Vehaya Ekev Tishmeun, si vous écoutez les mitzvot, vous suivez les mitzvot, vous aurez la récompense en son temps. Ce qui veut dire que la récompense pour les tzadikim sont aussi dans ce monde-ci. Alors qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Alors nous allons voir trois explications. Trois explications par rapport à cette notion tellement importante de récompense, de salaire, de nos mitzvot, et l'une plus intéressante que l'autre. Première explication. Lorsque Rashi nous dit le monde futur, c'est pour la récompense, il ne parle pas du fait que dans ce monde-ci, il ne veut pas dire plutôt que dans ce monde-ci, il n'y a pas de récompense. Bien entendu qu'il y a aussi dans ce monde-ci. Mais la manière avec laquelle on a la récompense, c'est là que toute la différence se fait. Et d'ailleurs, les termes de Rashi sont précis. Il dit litol sraram, prendre la récompense. Pourquoi prendre? Recevoir d'habitude. Les kabel. Il précise non, litol sraram. La différence entre ce monde-ci et le monde futur, c'est pas au niveau de la réception de la récompense. La réception existe dans les deux mondes. La différence, c'est que dans ce monde-ci, on est passif. On reçoit. Et on reçoit lorsque Dieu décide. Et Dieu décide avec le Bet Din Shel Ma'ala, avec le tribunal céleste. Parfois, on mérite la récompense, et elle n'arrive pas, parce que le tribunal céleste bloque. Comme l'histoire qui est racontée dans la Gemara, au sujet de l'enfant qui monte dans un arbre pour accomplir la mitzvah de Kibbutz Avaim de son père, qui lui a demandé de renvoyer la mère et de prendre les enfants, ce qui normalement aurait dû rallonger sa vie, et malheureusement l'enfant est tombé et mort. Et la Gemara dit, mais où est la récompense de cet enfant? Et la Gemara répond qu'il y a d'autres facteurs qui ont bloqué cette récompense. Donc on voit que parfois on mérite des récompenses, mais qu'on n'est pas capable de la prendre. Prendre la récompense, c'est dans le monde futur. Pourquoi? Parce que dans le monde futur, entendez par le monde futur, les temps messianiques, Triatametim, le juif aura une relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de tribunal céleste. Du moment qu'il a le mérite de ses mitzvot, il les prend. Ça, c'est la force des actions qu'on accomplit dans ce monde par rapport au monde futur. Litol sachar. Dans ce monde-ci, on est passif. Parfois, on mérite et on n'a pas. Parce qu'il y a certaines choses qui bloquent. Dans le monde futur, il n'y aura plus le Bet Din Shel Ma'ala. Ça sera directement le juif avec Akadosh Baruch Hu. Première explication. Deuxième explication qui répond à un problème existentiel. Le monde futur, les temps messianiques, Triatametim. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va passer notre vie à jouir du dévoilement de la Shrina, de la présence divine. Et puis, quelle est la finalité? Quel est le but de cette époque qui est elle-même la finalité du monde? Alors, explication extraordinaire du Rabbi, en se basant sur ce Rashi. Litol sraram. Dans ce monde-ci,
comme je vous ai dit, on est passif par rapport à la récompense. L'action, c'est le travail, les mitzvot, le Torah. La récompense, on la reçoit de manière passive. Lorsque Mashiach viendra, l'essentiel du travail, ça sera de prendre la récompense. La avoda elle-même, le travail, consistera à intérioriser toute cette récompense qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner. Mais il est évident que même à ce moment-là, surtout à ce moment-là, il y aura la notion de avoda et de travail, mais sans les vicissitudes du mal, de la mort, de la destruction, de l'échec. Tout se fera dans le travail au niveau de la Kedusha. L'itol sacha. Donc, même la récompense se prend de manière active. Troisième explication de la différence entre ce monde-ci et le monde futur. Dans ce monde-ci, on reçoit. Pourquoi est-ce qu'on reçoit? Parce que le travail, ce sont les mitzvot. Les mitzvot elles-mêmes produisent la récompense. Les mitzvot et la récompense dans ce monde-ci sont intimement liés. La récompense est d'un niveau, on va dire, limité par rapport au temps messianique. Donc, la mitzvah elle-même contient cette récompense qui est limitée. On n'a plus qu'à recevoir, une fois qu'on a fait la mitzvah de tzedaka par exemple, on reçoit ensuite ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Lorsque Mashiach viendra, Triat HaMetim, il faudra prendre. Pourquoi? Parce que la récompense à ce moment-là, le sra, va être d'un niveau illimité, infini d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la mitzvah elle-même ne sera pas assez puissante, suffisante, pour nous donner la récompense illimitée qu'on recevra l'Imot HaMashiach et lors de Triat HaMetim. Akadosh Baruch Hu lui-même va en quelque sorte se manifester de manière miraculeuse pour nous donner cette récompense. Alors nous aussi, il faudra un acte supplémentaire pour recevoir cette récompense. Vous voyez, maintenant on peut relier les trois points. Parce que la récompense, lorsque Mashiach viendra et Triat HaMetim, est d'un niveau illimité, Blikvoul, pour recevoir l'illimité, il faut la deuxième explication. Il ne faut pas être passif par rapport à la récompense. Il faut être actif et il faut une avoda, il faut un travail. Je suis passé de la troisième à la deuxième explication. J'espère que vous serez capable de le faire. Et maintenant, je passe de la deuxième à la première. Et parce qu'on agit de manière active et non passive, alors il n'y a plus le Bet Din Shel Ma'ala. Je suis capable d'établir une relation directement avec Akadosh Baruch Hu. Et pour nous, l'enseignement est valable même maintenant. Pas besoin d'attendre les temps messianiques et Triat HaMetim. Lorsqu'un juif est actif, qui ne se repose pas sur ses acquis, mais qu'il est toujours à établir cette relation directement avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, il passe directement à la relation qui le relie avec Dieu, comme si en quelque sorte il était déjà au niveau des temps messianiques. Et à ce moment-là, il est actif, même au niveau de la récompense. Et il a une relation avec l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Et il ressent cet infini dans son quotidien.